Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Comment les organisations ont-elles répondu à la crise Covid-19 ? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui, 6 mois à peu près, après le début de la crise, de la pandémie. Nous avons évidemment été touchés personnellement, professionnellement, mais comment est-ce que les entreprises, les organisations, les services publics, les associations, comment est-ce qu'elles ont réagi ? Et donc nous avons essayé, avec des collègues anglaises, une entreprise qui s'appelle A Curious Jellyfish, de répondre à cette question avec une enquête à laquelle certaines d'entre vous ont répondu, des interviews, une longue analyse très détaillée pour arriver finalement à un rapport dont je vous parlerai en fin d'épisode. Donc comment est-ce que les organisations ont répondu à cette crise ? Les 4 prochaines semaines, je vous propose de répondre avec un thème par semaine. Nos recherches montrent qu'on peut en gros résumer la réponse des organisations à la crise du Covid-19 en 4 chapitres. En tout cas, ce sont les 4 chapitres que nous avons identifiés comme étant les chapitres les plus intéressants pour les entreprises et les organisations. Semaine 1, on va parler de relations. Semaine 2, on va parler en bon français d'empowerment, de confiance et de responsabilisation, on va dire. En semaine 3, on parlera d'accélération du changement. Et en semaine 4, on parlera de travail à distance. Vous êtes prêts ? Bon. Semaine 1, relations. Comment les organisations ont-elles répondu à la crise du Covid-19 ? Eh bien, en fait, nous avons remarqué que les gens établissent des liens plus forts avec leur lieu de travail, avec leurs collègues, que par la normale. Une des raisons principales, c'est qu'en temps de crise, il y a un objectif significatif, clair, la survie de l'entreprise, la survie de l'association. Et donc, on est d'accord de mettre de côté ces petites différences, des petites choses qui, en temps normal, vaudraient la peine d'être discutées. Mais là, on est en mode crise. Et donc, on serre les coudes, on resserre les rangs, et on est tous alignés vers cet objectif de survie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pour que de nombreuses organisations, les objectifs définis, leurs valeurs définies, leur vision définie, ont joué un rôle très très positif dans la manière dont elles se sont adaptées à cette nouvelle situation. Donc en gros, si vous aviez avant la crise un ensemble de buts, on dit purpose en anglais, le dessin d'entreprise, à quoi sert-elle, qui sert-elle, si la mission était claire, si les valeurs étaient claires, alors cette crise les a encore un peu clarifiées. Tandis que si vous n'aviez pas ces éléments-là avant la crise, eh bien, dans le meilleur des cas, cette crise vous a fourni en fait cette vision, cette mission. Donc, 4 succès, 4 choses positives qui se sont passées, beaucoup plus de communication et d'engagement de la part des collaborateurs, de la part du management, une communication améliorée, beaucoup plus d'informations à donner, évidemment, mais pas seulement en termes sanitaires, mais aussi en termes qui travaille où, qui fait quoi, comment est-ce qu'on collabore, etc. Donc, il y a eu un passage à la vitesse supérieure au niveau de la communication au sein des organisations. Beaucoup plus d'honnêteté, de transparence et d'empathie de la part des dirigeants en particulier. Alors, c'est une étude et c'est une tendance. Il est évident qu'il y a des entreprises et des personnes pour lesquelles ça ne s'est pas passé comme ça. Mais plus d'honnêteté, plus de transparence et d'empathie. On peut l'expliquer par le fait qu'en temps de crise, on resserre les rangs comme je l'ai dit avant, donc on devient simplement, presque symboliquement, plus proches les uns des autres. On a vu des dirigeants faire des Zooms ou des Skype ou des GoToMeeting depuis chez eux. Donc les gens ont découvert leur intérieur. On a découvert que finalement c'est des gens normaux. Donc ça resserre les rangs. Les dirigeants se sont sentis le devoir de protéger leurs collaborateurs. Et donc, d'essayer de les comprendre, de faire au mieux pour que leur santé soit sauvegardée, soit protégée. Troisième effet positif, un effort accru pour maintenir virtuellement les liens entre les équipes. Parce qu'évidemment, quand on travaille à distance ou par équipe décalée,
c'est très difficile de maintenir ces relations positives, cette collaboration, et donc un effort accru dans certaines entreprises pour inventer de nouvelles manières de collaborer et finalement de remplacer les discussions au café par autre chose. Quatrième succès, quatrième point positif, tout ce qui est comportement positif comme le travail d'équipe, la collaboration, le travail en commun sont apparus là où ils n'étaient pas et ont été augmentés là où il y avait déjà, et les gens en veulent encore davantage. Il y a eu une espèce de consensus qui s'est fait dans nos réponses. On leur a posé la question, on vous a posé la question, qu'est-ce que vous voulez voir plus après la fin de cet épisode, de cette pandémie? Eh bien, travail d'équipe, collaboration, travail en commun. Et en particulier, dans la collaboration et le travail d'équipe, aussi la responsabilisation, la confiance qui m'a été faite. 3 défis, en revanche. Certaines personnes se sont senties déconnectées. Et en particulier, déconnectées des gens qui ne sont pas dans leur équipe immédiate. On voit assez bien qu'au sein de l'équipe, pour accomplir la mission immédiate de l'entreprise, on est obligé de collaborer, donc on va parler, on va skyper, on va se faire des messages, on va utiliser Teams, ça va bien se passer. Par contre, tous les contacts qui à court terme ne sont pas utiles ou ne sont pas vitaux, en particulier les contacts de collaboration entre départements par exemple. Ces contacts-là ont été remplacés par rien, sauf si évidemment le département RH a essayé par des événements de provoquer cette collaboration. Mais on voit bien comme finalement en resserrant les rangs au sein des équipes, on se sépare des équipes transverses de celles avec lesquelles on ne travaille pas immédiatement. Les rencontres spontanées évidemment font défaut. J'ai parlé avant de la machine à café, on peut penser à l'imprimante, on peut penser à se juste rentrer dedans devant la porte de l'entreprise, alors qu'en fait elles ajoutent une valeur énorme au fonctionnement de l'organisation, et en particulier au niveau de la circulation de l'information. 3e défi, le caractère temporaire d'une crise fait que, on pense que c'est temporaire, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord de mettre plus d'énergie, plus de motivation dans la résolution, dans le travail, on tire tous à la même corde. Mais le problème, c'est que ce bien-être et cette motivation diminue au fur et à mesure que la situation se prolonge. Et donc, les organisations reconnaissent aujourd'hui que leurs employés sont fatigués et qu'on ne pourrait pas continuer en mode crise encore pendant 1 année et demie. Et donc, il faut trouver autre chose. Il faut définir un nouveau mode de relation, de collaboration, s'il faut continuer à travailler en équipe ou à travailler à distance. Voilà, donc 4 succès, communication, engagement amélioré, plus d'honnêteté, de transparence, d'empathie, effort pour maintenir la collaboration, et puis plus de travail d'équipe, de collaboration, de confiance pour le futur, et 3 défis, de la déconnexion avec les gens pas dans son immédiat direct, le manque de rencontres ou de relations spontanées, et puis la fatigue des collaborateurs et des dirigeants, qui pour certains sont pas passés loin du burn-out. Voilà, il y a encore des points importants, des points de données en particulier, il y a aussi des recommandations d'action, et ça vous le trouvez dans le rapport lui-même. Alors, il est disponible gratuitement évidemment, vous allez sur coapta.ch, sur la bannière de la page d'accueil, vous cliquez, il y a quelques petites informations supplémentaires, et vous mettrez votre email, et vous recevez le rapport au format PDF, dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Comment est-ce que les entreprises, les organisations ont réagi face à la pandémie Covid-19 ? Le résumé, c'est que les relations ont changé, les modes de collaboration ont changé, et il faut maintenant définir comment continuer dans un environnement stable, mais pas complètement normal, à collaborer et à être productif. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.